Parce que ça, c'est une déclaration qu'on fait en ce moment. On n'est pas juste en train de chanter. On a dit au Seigneur, pour les gens qui ne parlent pas le créole, on a dit Seigneur, je veux te voir dans un autre niveau. La façon que je suis en ce moment, je veux être dans un autre niveau. Alors si on demande ça, on le déclare. Et le mari n'est pas content qu'on fait ça. Alors il va trouver des choses pour que nous, on reste comme on est en ce moment. On ne sait pas comment faire au début, mais nous, on décide aujourd'hui. Le 9 mai, on veut voir le Seigneur dans un autre niveau. Un autre niveau, on demande le Seigneur. Il va te le faire. Alors prépare-toi, mets tes affaires de côté, mets tes problèmes de côté. Le Seigneur va le faire avec toi. Mais il faut que tu ouvres ton cœur. Il te donne ce niveau-là. Alors me plaît dans leur niveau, Seigneur. Alors je remercie tout le monde qui est là en ce moment, qui est en train de prier. Je vous demande de ne pas partir, de rester en ce moment sur cette ligne. Parce qu'on n'a pas fini de louer, on n'a pas fini d'adorer. Parce qu'aujourd'hui c'est une autre journée. Aujourd'hui même c'est la fête des mères des Haïtiennes. C'est quoi une fête des mères? La fête des personnes qui nous a mis sur ce monde. Alors on n'a pas préparé. Restez en ce moment, restez ici présent. On n'a pas encore terminé. On vient de commencer. On a demandé à Dieu pardon. On a dit merci. Là maintenant on va le louer. On va continuer à l'adorer. Au nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom. Moi, je les déclare ce matin. Je ne vais pas rester comme je suis. Alors, si toi, tu ne veux pas le faire, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Alléluia. Merci, Seigneur. Tous. Amen. Ah, nous comptons pour nous capables. Oui. Amen, amen, amen. Nous comptons pour nous rentrer la caille ou encore à Soya, pour nous capables de présenter l'étude de la parole de Dieu. Tout de suite après cette étude, c'est Pasteur Paul Jaouner qui prendra place pour terminer le service pour nous, à la gloire du Seigneur. Mais écoutez les annonces entre-temps. Et comme on connaît, à chaque lundi, nous gagnons réunion du lundi au vendredi. Pas du lundi au vendredi, plutôt lundi et mercredi, nous gagnons réunion de 19h à 20h45. Le lundi, c'est prière et méditation. Et mercredi, comme aujourd'hui, nous avions eu un bon temps de prière et nous dit, pasteur, Seigneur, merci pour la façon que l'État laissé l'utiliser par le Saint-Esprit pour nous conduire à la prière et nous étions certains que la prière ça y est montée et nous sommes dans l'attente de ce que le Seigneur donnera comme réponse, car nous ne connaissons pas une prière que le Seigneur n'y pas répondre. Le vendredi, nous va gagner la rencontre des dames. Et puis, donc, Damio, nous-mêmes, côté là, nous sommes capables de mobiliser pour que nous soyons capables de réunir à compter de 18h et sur la ligne téléphonique. Et pas oublier, la traversée, c'est chaque matin
c'est une rencontre spéciale avec le Seigneur et c'est très important. Donc, chaque matin, le Seigneur a béni nous à travers la parole, à travers la prière. Donc, nous invitons à être des nôtres. Le numéro, c'est le 438-601-46-99. C'est uniquement sur la ligne téléphonique. Et pas oublier aussi, chaque dimanche, nous rencontrer pour... chaque dimanche, nous rencontrer pour... en haut. Oui. Chaque dimanche, nous rencontrer... Oui, chaque dimanche, nous rencontrer pour le culte d'adoration de 14h à 16h. Et en attendant que nous joignions local pour nous capables de passer service nous en matin. Je dis à Sœur Islande et moi, nous avons passé toute une journée presque dans la rue à chercher. Donc, nous avons demandé aux mêmes qui gagnent une possibilité sur route ou quelques numéros locaux et dans Laval, pas hésiter, voyez numéro à nous pour nous capables et joindre. Pasteur Paul te dit tout à l'heure, et qui est très important, local là dans le matin, c'est un local qui est disponible pour nous, nous pas gagner restriction. Advenant que tu as une situation, nous avons fait 2-3 cultes non dimanche, ça ne pas empêcher que nous fassions. Donc pour le moment, nous sommes limités parce que local là, nous gagnons des contraintes qui empêchent que nous réunissions dans le temps que nous avons réunis. Donc, merci parce que non seulement on a prié pour nous, mais merci parce que aussi on a aidé nous chercher, mais financièrement on a aidé nous. Parce que nous connaissons un local et ça prend, louer un local, ça prend moyens financiers. Donc, nous comptons sur vous même qui est capable d'aider nous par dîmes, par offrande, par dons spéciaux. Donc, on est capable de faire ça de telle sorte que nous capables en mesure pour nous capables de faire ça mais 3 moyens pour aider nous les sur écran là ou même cap côté nous sur Facebook et ou même cap côté nous sur ligne là ou capable faire un virement en utilisant Église du Renouveau 2019 à commercial gmail.com et le mot de passe c'est le renouveau avec en minuscule, tout en minuscule. Vous êtes capable aussi de faire un chèque à l'ordre de ACMQC. Dans la note, vous écrivez pour l'Église évangélique du Renouveau. Et l'autre moyen capable d'aider nous, c'est, ou même qui est à l'étranger, c'est par un transfert. Un transfert par le biais de Western Union ou MoneyGram. Ou CAM ou selon moyen utilisé seulement fait au nom de Jean-David Pierre-Louis à Montréal ou à Terrebonne ou à Laval et mon numéro de téléphone de référence c'est le 438-878-4913 438-878-4913. Donc ce sont là nos annonces, nous voyons que l'heure là est très avancée. Nous prenons juste à mettre fin à une série d'études que nous avons commencé sur le médiateur. Et rappelez-nous que nous avons parlé d'un médiateur, nous avons défini qui c'est un médiateur. Un médiateur, c'est un monde qui, en quelque sorte, entre deux personnes et qui pour le réconcilier. Deux mondes qui ont un problème, deux mondes qui ont un compte. Donc, au besoin d'un médiateur. Donc, dans le texte de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5, il est écrit « Jésus-Christ est le seul médiateur. » Il y a un seul médiateur et il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, verset 5. Remarquez, et nous voulons attirer l'attention nous que en tant que médiateur, Jésus-Christ, on ne parle pas de Marie. Marie ne peut pas être une médiatrice entre nous et Dieu. Joseph ne peut pas être un médiateur entre nous et Dieu. Pierre ne peut pas être un médiateur entre nous et Dieu. Saint Jacques pas un médiateur entre nous. Aucun, si là il y a les saints, il n'est pas capable médiateur. Hier, je parlais à quelqu'un qui me disait que
et qu'il est catholique, il levé le jeune maman, le papa, le catholique, donc, etc. Donc, nous t'ai ouvert la parole ensemble avec lui pour nous être capable de comprendre, ouais, et que seul monde qui est capable de balayer le salut, c'est seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, lui, est le médiateur. Si vous nous écoutez à travers les réseaux sociaux, vous pensez que Marie peut être une médiatrice, vous pensez que une de ces personnes dont nous venons de citer le nom peut être médiateur entre vous et Dieu, vous trompez grandement. On parle même d'un lieu qui s'appelle l'orphinerie purgatoire, qui c'est un lieu intermédiaire entre le ciel et l'enfer. Je vous dis, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce lieu n'existe pas. Et quelle que soit la référence que on monde capable baou pour montrer que l'y existait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, mes frères et sœurs, le seul médiateur, la seule personne qui lui a traversé le ciel pour venir sur la terre, prendre la forme d'un homme, portant nos péchés, portant nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la parole de Dieu nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, mes frères et sœurs, c'est seulement Jésus-Christ que vous devez accepter. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, ce n'est aucun homme. D'ailleurs, tous ces hommes-là, toutes ces femmes que nous sommes capables de citer, non, yo, et même s'il était Mère Teresa, yo tout yo mouri, yo en battait, y attendent le jour du jugement pour y ressusciter. Daniel chapitre 4, il dit nous, lorsque résurrection, certains va ressusciter pour la vie éternelle, d'autres va ressusciter pour l'opprobre éternel, pour la honte éternelle. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je dis, c'est seulement dans Jésus-Christ où vous doit mettre confiance pour gagner la vie éternelle, car il est écrit, celui qui croit au Fils, Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et dans ce texte de Hébreu, j'ai mis ma tourne pour nous, dans ce texte de Hébreu, la flèche, oui. Dans ce texte de Hébreu, chapitre 9, verset 15, le texte nous dit que c'est pourquoi il est le médiateur, d'une nouvelle alliance. C'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Pourquoi? Le texte nous dit c'est pourquoi. La dernière fois, nous t'avons, et c'est là que nous t'avons fini, nous t'avons cité pour plusieurs hommes dans l'Ancien Testament, depuis Abraham jusqu'au dernier des prophètes, que le Seigneur, ou juge roi, que le Seigneur t'a utilisé pour te servir d'intermédiaire entre lui et les hommes, mais leur médiation ne suffisait pas. Donc, si vous faites un retour de études que nous avons fait dernièrement, vous êtes capable de voir textes et références, les médiateurs que nous avions pris comme référence pour que le Seigneur t'ait utilisé et médiation yo, pas te permettre que rien régler. Il a fallu Jésus-Christ pour te venir, pour que tu es capable et permettre une bonne médiation, pour que tu es capable de rencontrer l'homme avec Dieu. Et c'est pas l'homme, c'est pas par le moyen des hommes, c'est pas l'homme par ses propres moyens qui peut s'approcher de Dieu, mais Dieu s'est approché de l'homme par moyen Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, c'est intéressant pour nous capables à bénéficier de la présence de Dieu. Regardez, vous qui nous regardez sur Internet en ce moment,
au capable et quelques hommes que nous qui étaient utilisés pour médiation ça il était capable faire. Nous t'ai parlé de Noé, nous t'ai parlé de Abraham, nous t'ai parlé de Isaac, nous t'ai parlé de Jacob, nous t'ai parlé de Moïse, nous t'ai parlé des juges, des rois et des prophètes. Mais médiation, yo, pas suffisant. Voilà pourquoi dans le texte plus haut de Hébreux chapitre 9, il est écrit, c'est pourquoi Dieu est l'unique, Jésus est l'unique médiateur. Christ étant le médiateur, prochain diapo, Christ étant le médiateur parfait, le médiateur par excellence, c'est lui qui a apporté cette nouvelle révélation, c'est-à-dire la parole. La parole qui nous révèle l'amour de Dieu. La parole qui nous révèle ce que Dieu est. Oui, il a apporté cette nouvelle révélation et le salut. Jean 14, 6, Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Toute l'œuvre de Christ dans l'histoire est une médiation. Donc, Jésus est le médiateur parfait. C'est la parole de Dieu qui déclare. Un seul Dieu, un seul médiateur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu ne peux pas passer, c'est pas bon ici, ou bien particulièrement dans un pays que moi-même avec nous connaissons, ou même qui en Haïti, ou capable besoin de raqueter pour faire passer par une porte à côté. Ou capable de payer raqueter. Donc, mais pour entrer dans ce ciel-là, ou pas de raqueter, ou capable de payer. Ah, il y a quelques bureaux sous des amis, ou capable de passer en premier. Parce qu'on a des amis. Hein? Donc, et ici, il y a quelques bagages où à bénéficier, ça prend une relation. Jamie, caméra 3. Ça prend une relation. Donc, dans ce texte, il est écrit Christ est le seul médiateur. Dans l'autre diapo, la médiation fait en sorte que quand Jésus-Christ vient vers les hommes, c'est Dieu lui-même qui s'approche vers les hommes. Et quand les hommes vont vers Jésus-Christ, c'est à Dieu lui-même qu'ils vont. C'est à Dieu lui-même qu'ils vont. Donc, mes frères et sœurs, la parole dans Jean 14, 9, Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans Jean 14, verset 10, Jésus-Christ dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Et dans Jean 14, 6, il est écrit, nul ne vient au Père que par lui. L'autre diapo, Jamie. Encore. Voilà. Donc, c'est surtout pour nos amis qui nous écoutent sur Facebook. Nous avons. Donc, mes frères et sœurs, désormais, nous dit la parole, il n'y a plus qu'un seul médiateur. Il s'agit de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ seul tient. C'est seulement Jésus-Christ qui campait tout près bon Dieu. Et le fait que le campait tout près bon Dieu, il est notre avocat. Il est notre avocat. Il plaide pour nous. Il intercède pour nous. Lorsque le diable vient pour nous accuser, il se présente avec les marques sur son corps pour dire au Père, non, et regarde là, c'est pour ça que j'ai été sur la terre, j'ai pris la croix. J'ai pris la croix. Donc, c'est lui qui se tient assez près de Dieu pour être son représentant parmi les hommes. Et c'est lui qui se tient aussi près de nous pour être notre représentant
devant Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus-Christ est notre représentant devant le Père? Il nous représente devant le Père. Voilà pourquoi, je l'avais dit la semaine dernière, quand Dieu regarde, il ne me regarde pas moi, Jean-David Pierre-Louis, mais il regarde Jésus-Christ. Il peut me voir à travers Jésus-Christ. Dans Romains 5, premier, il est écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui a un double appel sur la ligne. Je vous prie de vous mettre sur mute, s'il vous plaît. Donc, voilà, mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. Donc, mes frères et sœurs, l'autre chose que nous devons connaître, c'est qu'en tant que médiateur, Jésus-Christ qui est la parole, elle nous apporte la connaissance de Dieu. Elle nous fait connaître la volonté de Dieu. Elle nous fait connaître le plan de Dieu à travers sa parole, bien entendu. La volonté de Dieu qui est parfaite. Son plan pour notre vie et pour l'humanité. Car la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ, par sa parole, nous fait connaître la révélation de la parole de Dieu. Cette parole qui nous éclaire, d'après le psaume 119, verset 130, elle donne l'intelligence aux simples. Dans le psaume 119, verset 98, la parole de Dieu nous dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Et dans le psaume 119, toujours 104, il dit que tes ordonnances, ou plutôt par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mensonge. Et enfin, dans Psaume 49, verset 3, le psalmiste dit, ma bouche va faire entendre tes paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Donc, que nous apporte encore cette médiation? Cette médiation de la parole, de toute la parole de Dieu, elle nous éloigne de l'erreur et du péché. Elle nous fait grandir de façon équilibrée dans la sanctification. Dans le psaume 119, il y a une question qui est posée. Comment le jeune homme rendra-t-il tes sentiers? Et la réponse est en se dirigeant vers ta parole, vers la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, 1 à 11, et ce texte qui est très important pour nous, nous rappelle que, comme l'apôtre Paul, je lis pour vous, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Donc, ce texte nous rappelle d'où l'on est sorti en parlant d'Israël. Mais aussi, nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, aujourd'hui, qui sont sauvés par la grâce, ce texte doit nous rappeler aussi qui côté nous sorti, qui côté le Seigneur t'est allé chercher, il t'est pris nous, il t'est cherché nous. Ah, auteur quand tu as chanté, moi songez bien qui joue, il t'est délivré, et moi connais, moi fini avec péché. Donc, mes frères et sœurs, moi-même avec nous avons besoin chaque jour rappeler nous côté le Seigneur t'est allé chercher nous. Dans Éphésiens chapitre 2, il est écrit que nous étions perdus dans le péché. Nous étions morts à cause de nos péchés. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu nous procure le réconfort et la consolation dans nos épreuves. Lorsque nous sentons faibles, lorsque nous ne sentons pas capables, nous prenons le temps pour nous lire la parole, nous joignons force,
nous joignons réconfort. Lorsque nous tristes, nous joignons consolation. Ça, c'est la parole qui le fait. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons besoin de faire de la parole de Dieu notre ami. Dans le psaume 1er, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des pécheurs et la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc la parole de Dieu nous donne du réconfort. La parole de Dieu nous donne de la consolation quand nous faisons face à nos épreuves. Dans le psaume 18, versets 8 et 9, le psalmiste dit: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Alléluia. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Voilà les bienfaits de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons prendre le temps de lire la parole. Jésus-Christ, en tant que médiateur, il nous donne la parole pour que nous puissions le connaître mieux, pour que nous puissions connaître son Père. Dans Romains chapitre 15, versets 3 à 5, nous lisons ce qui suit. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Seigneur de la persévérance, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Écoutez, la première partie du texte nous dit que Christ ne s'est pas complu en lui-même. C'est-à-dire, Christ n'est pas satisfait de sa vie. Et ça rappelait moi à Philippiens chapitre 2 qui dit ceci: il n'a point regardé le fait qu'il soit Dieu comme un bénéfice à en profiter. Donc Christ n'a pas gardé propre lui-même. Il n'a pas gardé propre lui-même, mais il a accepté venir parce que il voulait réconcilier nous. Là, nous regardons le mot réconcilier. Si on parle de réconciliation, c'est parce qu'avant il y avait conciliation. À un certain moment, nous et Dieu, par le biais de nos premiers parents, il y avait une conciliation. On se rappelle, Dieu venait visiter. Il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Il venait les visiter de temps en temps dans le jardin. Arrivé à un certain moment, le péché a déconcilié. Le péché a enlevé la conciliation entre l'homme et Dieu. Maintenant, il n'y a plus de conciliation. Donc, quand Christ est venu en tant que médiateur, vu qu'aucune médiation des hommes auparavant ne suffisait pas, alors, qu'est-ce que Christ a fait? Il est venu comme le médiateur par excellence, le médiateur parfait. Il est entré dans le temple en tant que sacrificateur et sacrifice. Maintenant, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car
l'acte dont les ordonnances qui subsistaient contre nous, l'acte qui subsistait contre nous, Christ l'a éliminé à la croix. Donc, il nous a réconciliés avec lui. Il n'a pas regardé le fait qu'il soit Dieu, mais il s'est humilié, prenant la forme de l'homme. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je peux dire Abba, qui signifie Père. Je suis réconcilié avec mon Seigneur. Je suis réconcilié avec mon Dieu. Et par-dessus tout, je deviens enfant de Dieu. Car il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme, qui acceptent Jésus-Christ comme médiateur, à ceux qui croient en son nom, sa parole, elle, lui, le Logos de Dieu, Jésus-Christ, lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, à quelque part dans ce texte, il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Tout ça, c'est l'œuvre de la réconciliation, c'est l'œuvre de la médiation. Donc tout ce que Jésus-Christ a fait en étant sur la terre, c'était pour nous rapprocher de son Père en tant que médiateur par excellence. Alors, si vous êtes loin de Dieu, ça c'est ton affaire. Parce que l'œuvre de la réconciliation, l'œuvre de la médiation existe encore. Il suffit d'accepter le médiateur par excellence. Aujourd'hui, il y a un pile dans nous, malheureusement, qui prend des hommes comme médiateurs. Qui prend un pasteur comme médiateur. Si ce n'est pas pasteur qui prie pour moi, je ne suis pas guéri. Si ce n'est pas apôtre qui prie pour moi, je ne suis pas délivré. Oh, ça fait un pile dans nous à chercher délivrance de tous côtés. Nous couru derrière des hommes, nous couru derrière des hommes, nous couru derrière des apôtres, nous couru derrière des prophètes, nous couru derrière des hommes. Et ça fait que nous-mêmes, grand pile n'est qui orgueilleux, je dis. C'est vous même qui rend orgueilleux. Grand pile nèg qui enflé jodia, qui hautain jodia, c'est ou même qui rend yo comme ça. Parce qu'on fait ou affaire. Ou fait ou qui choy, ou ap courir derrière ou ba yo importance bon Dieu. Importance pour ta bail bon Dieu, c'est lui ou ba yo. Pourtant, seul monde ou ta doit courir derrière elle. Il est Jésus de Nazareth. Le médiateur par excellence. Amen. Le médiateur parfait. Donc, mes frères et sœurs, on nous fait attention, on nous fait attention, on nous fait attention, on nous fait attention. Donc, cette médiation, encore, nous rend capables d'une vie féconde et heureuse en nous apprenant comment aider réellement les autres. Donc, si Jésus-Christ nous a réconciliés avec son Père, nous aussi, nous devons chercher à nous réconcilier avec les autres. Alléluia. Alors, vous pensez que vous t'es mérité pour te réconcilier avec Dieu? Non. Vous pensez que privilège qu'on gagne en Jésus-Christ, vous méritez ça? Mais non. Tout ça qu'on est capable de jouir de lui, c'est à travers Jésus-Christ. Alors, pour qui ça ou même, ou garder l'autre monde ou pas prêt pour réconcilier avec monde à un certain moment de la vie de nous deux, nous t'es conciliés, t'es une complicité entre nous, t'es une amitié entre nous. Je dis parce que monde ça font une erreur, parce que le fait alors, vous pensez au pire bon passer monde ça? Vous pensez au pire bon passer? Pas de monde qui bon non, mes frères et sœurs. La Bible même dit pas de pièce monde qui bon. Alors même quand même Jean Jésus était qu'à venir, il prend, il mettait main, il prend main, il mettait même Jean Jésus Christ était qu'à venir, il prend main, il mettait le main papa, c'est comme ça tout. Je dis l'amour bon Dieu qui dans la vie ou car faut al prend main, mettez main dans main l'autre là, que pas bien avec elle. Amen. Pour une erreur qu'elle fait.
Moun sa que à cause de lui ou gen rancune encore pour lui. Ou dit tout autant dit livre terre pas sauter, pas tomber sur l'estomac ou pas oublier. Et ou imaginez que l'autre dit tout autant dit livre terre pas sur l'estomac ou pas oublier. Ou déjà mourir avec moun ça. Alors pas penser qu'on va dans le ciel avec moun nan cœur. Donc mes frères et sœurs, je dis le Seigneur, il nous a réconciliés avec son Père. Il veut aussi que nous soyons réconciliés l'un à l'autre. Dans Luc chapitre 12, versets 41 et 42, il est écrit, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu as adressé cette parabole? Et le Seigneur dit, qui est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établirait sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Quelle recommandation! Et à les contextes là, ou après, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit, mes frères et sœurs? Nous avons besoin de nous réconcilier l'un avec l'autre. Je dis à mes frères et sœurs, ou même cap côté là, on termine. Ou même cap côté là, à qui est-ce que vous besoin de réconcilier? Peut-être c'est avec Mario. Peut-être c'est avec madame. Ça fait longtemps nous fait chambre à part. Ça fait longtemps nous a couché tête en haut, tête en bas. M'pas qu'on la vie ou m'pas qu'on est où. M'pas qu'on est qui ça, m'pas qu'on est d'accord, m'pas qu'on entre. M'pas gen moun qui dit. Mais ou même qu'à côté sur Facebook, ou même qu'à côté sur YouTube. Réaliser la vie au matin. À soir. Ou à chanter quelle assurance je suis sauvé. Et pourtant, ou gen moun qui sous cœur. Ou gen moun pas bien avec depuis des années. Ou gen moun depuis well tout branche cheveux dans corps poussé. Ou gen moun même le monter sur l'île ou pas même qu'attendre. L'autant de celui qui a parlé. Et des fois pour rien, oui. Sans aucune raison valable. Et pourtant, c'est qu'on s'en regarde dans le ciel. Jésus est venu comme médiateur. Il nous a réconciliés avec son Père. Il prend même, il mettait la main papale. Je dis, il voulait mettre main en main, moun sa, ou pas à l'aise ensemble avec lui, ou pas bien avec lui, ou fâché ensemble avec lui, ou pas à l'aise ensemble avec lui. Parce que, attention, Jésus pourra venir bientôt. Jésus viendra. La venue de Jésus est imminente, mes frères, mes sœurs. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Vous quittez nous réfléchir sur ça. C'est la dernière partie de étude ça concernant la médiation de Jésus entre son Père et nous. N'oubliez pas, il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Son nom c'est Jésus. C'est pas l'autre. C'est Jésus. Et s'il était capable, l'œuvre de médiation de Jésus, il fait effet, il prend même, il mettait le nom papal. Je dis à me sauver, je dis à le Seigneur voulait prendre main pour le mettre dans la main prochain là. Moun sa cœur gros pour lui. Moun sa là où elle là ou pas ka. Moun sa ou pas ka sentir. Le Seigneur voulait prendre main pour le mettre dans la main. Parce que il dit, tant c'est longtemps, mais on pas dans même monde ça. Pas parler de ciel, pas parler de salut. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide à comprendre sa parole et à pratiquer cette parole dans votre vie. Que le Seigneur vous aide à avoir cette posture dont nous avions parlé dimanche passé. Cette posture de dévotion. De telle sorte que vous êtes capable de servir le Seigneur avec tout cœur, avec tout ou même. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.